passe ensuite à la question numéro 10, trouble 10 et haut potentiel, manifestation, interaction, identification, accompagnement, vaste sujet. Et je laisse la parole à Katia Perriot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, certains enfants nous mettent devant un paradoxe. Ils sont curieux, vivaces d'esprit, en avance au niveau du langage oral et ou de la motricité, pertinents dans leurs interventions. Et par ailleurs, ils peuvent se retrouver en difficulté pour apprendre des comptines ou des poèmes, se souvenir des jours de la semaine, des mois de l'année, évaluer des quantités ou des grandeurs, ou pour s'habiller, dessiner. À l'école élémentaire, on peut observer un décalage entre leur performance à l'oral et ce qu'ils peuvent produire à l'écrit, entre les efforts déployés et les résultats scolaires qui peuvent être moyens, voire inférieurs à la moyenne. Pour d'autres encore, les difficultés peuvent n'apparaître que plus tardivement au collège, voire au lycée, lorsque les exigences scolaires deviennent plus importantes et qu'elles ne peuvent être surmontées par les très bonnes capacités cognitives ou les stratégies de compensation. À terme, certains enfants peuvent se décourager, se sentir incapables, se désinvestir scolairement. Je fais référence ici aux enfants à haut potentiel intellectuel et qui ont un trouble associé dit communément dys, tel que dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Le plus gros enjeu sera donc en premier lieu l'identification par des bilans complets de cette double particularité. Au niveau scolaire, le potentiel intellectuel peut masquer le trouble 10 et le trouble 10 peut masquer le HPI. L'objectif des bilans est de pouvoir mettre en avant les ressources et les besoins de l'enfant en interaction avec son environnement afin de prévenir, d'intervenir, d'envisager les aides à mettre en place. Alors, ça nécessite des entretiens avec la famille, avec l'école, pour recueillir des informations sur l'enfant et son environnement, une évaluation des capacités cognitives, du fonctionnement socio-affectif, on en a déjà parlé, et des performances dans le domaine considéré, que ce soit la lecture, l'écriture, le calcul, le langage oral ou le domaine moteur, selon les situations. L'accompagnement sera nécessairement ajusté à l'enfant en fonction de son profil, de son âge, de l'environnement dans lequel il évolue, que ce soit familial ou scolaire, donc dans un modèle systémique dans le champ scolaire en fonction de ses ressources et de ses besoins. Et si les premières interventions pédagogiques mises en place par l'enseignant se révèlent insuffisantes, un dispositif personnalisé peut être envisagé en collaboration avec la famille, l'enfant et l'école. Le point essentiel, quel que soit le dispositif d'accompagnement au niveau scolaire choisi, est qu'il puisse s'appuyer sur les potentialités de l'enfant plutôt que sur les seules difficultés. En conclusion, il ne s'agit pas de parler de HPI trouble 10 avant d'avoir fait ces bilans. Attention aux étiquettes posées rapidement à partir de quelques signes qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour l'enfant. Mais l'identification est très importante dans le cas d'un HPI associé à un trouble 10 pour prévenir, intervenir, favoriser le bien-être de l'enfant et son parcours scolaire, puis professionnel. Je vous remercie. Merci Katia.